moto pazambi yonso imwishima jiba tumikila Yesu ye so chilobo cha makandaza bemunene yo zambiyo oje pa moto pa zambiyo soye emweshi madiba. Divin Roi, toi qui es notre Dieu, pendant ce moment solennel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors que nous voulons briser le pain, nous prions, Seigneur, que tu fasses la même chose comme avec Cléopas et son ami. Quand tu as, oh Dieu, par ta manière spéciale de briser le pain, ils ont reconnu que c'était bien toi. Sois avec nous, Seigneur Dieu, et brise de nouveau le pain de la même manière, Père, et que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions reconnaître, Seigneur, que c'est bien toi, oh Dieu. Tu connais le besoin de ton peuple, Seigneur. Dans leur cœur, Père éternel, ô Dieu, tu es la seule personne qui sonde le cœur et les reins, qui voit même les pensées qui sont cachées. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, de donner à chacun le besoin de son cœur par le moyen de la parole, et que nous puissions quitter cet endroit, Seigneur, étant consolés, soulagés par toi, Père. Accorde cela. Et bénis la parole que nous allons lire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons relire notre écriture que nous avons lue le dimanche Tutasoma ile usomi tulionaka mjuma, dans Deutéronome 32, ni Kumbukumbu la Torati 32, le 11e verset, msalaki ya 11, et je vais lire jusqu'au 13e verset. tutasoma msalaki ya 13. Pendant que je vous prie de vous tenir debout, nous lisons ceci au nom du Seigneur Jésus. Hivi wakati mimi niomba tunasoma hivi mjina la Bwana Yesu Kristo. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le prend, les porte sur ses plumes.
L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé le fruit des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous mettre. Mungu abariki usomi wa neno lake, mpasha kuikala. Nous allons encore parler sur les aigles de Dieu, Tutasema tena juu ya batai ya Mungu, parce que cela parle de nous. njoo ile iko natuangalia shishi. Chaque parole qui est écrite dans la Bible, Kila neno ile andikia ndani ya Biblia, chacun doit trouver sa part là-dedans. kila mmoja wetu anapaswa kupata sehemu yake ndani yayo. Et Frère Branham dit, si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Jésus dans chacun de ces versets, vous avez mal lu. Oh, ndugu bwana anasema wakati unasoma Biblia, kama uone tu sehemu yako unasoma mubaya. Donc chaque parole de la Bible parle du Seigneur Jésus-Christ. Kila sehemu ya Biblia ya neno lake kunasema juu ya Yesu Kristo. Et encore, tout ce qui parle de l'époux parle aussi de l'épouse. Wale bote wanasema juu ya bwana harusi, biko nasema juu ya bibi harusi. Et quand l'épouse vient, c'est pour manifester tout ce qui a été promis au sujet de l'époux. Wakati bwana harusi anakuya kuonekanisha kile kyote ile ilisemewa juu ya bibi harusi. Au travers de ce petit sujet sur les aigles de Dieu, Kupitia ile kishina tunaita juu ya batai ya Mungu, nous avons montré que Dieu compare ses enfants aux aigles. tutaonesha kama Mungu yuko nafanisha watoto wake na batai. Il compare aussi ses prophètes à des aigles. Inasema tena juu ya banabii yake anabafanisha tena na batai. Et lui-même se nomme la mère aigle Jéhovah. Na yeye peke anaitwa Yehova Aigle. Et nous tous ensemble, nous sommes sous l'onction de l'aigle du dernier jour. Na shi bote ndani ya upako ya Mungu tunaitiwa batai. C'est-à-dire le message du temps de la fin fait de nous des aigles. Oh, ujumbe wa wakati ya mwisho inatufanya tunakuwa batai. Et nous avons vu que l'aigle c'était un oiseau très spécial en sa manière d'être. Tai inakuwa ndege ya kipekee. De par la nature, il vole dans les hauteurs. Kupitia ile mawimbili ekuna luka juu kabisa. Il peut aller très loin, ekunaona mbari kabisa, là où les autres oiseaux ne peuvent jamais arriver. pale bandeke bingine bataweza kufika maanga yake. Mais là, l'aigle est capable, de par sa constitution, d'y arriver. Ile tai kupitia ile muumbili yake kuna uwezo ya kufika kule anapenda. Et Dieu lui a donné des plumes capables de supporter n'importe quel mouvement. Na Mungu amkabula mabawa njoo ya kuluka kabisa. Et il est capable de supporter n'importe quelle tempête. C'est pour cela que vous pouvez le voir dans les hauteurs, dans le firmament. Et cela parle des chrétiens qui doivent quitter les choses terre à terre pour marcher dans les hauteurs. Car nous ne sommes pas des chrétiens terre à terre. Mais le prophète dit que nous sommes des chrétiens ciel à ciel. Et nous sommes appelés à marcher ou à monter dans les hauteurs, dans les profondeurs de Dieu. Un chrétien ne doit pas être chrétien, donc chrétien qui est lié à la terre. Nous avons parlé du faucon qui est lié à la terre, qui regarde les choses terre à terre, qui peut monter sur les poteaux électriques. Et là, il voit simplement des choses qui ont été contaminées, des choses qui ont été tuées par l'homme. Mais l'aigle ne mange pas des choses contaminées. Le prophète dit que l'aigle tue lui-même sa propre nourriture.
tai anauaka mpaka bitu ile anakuaka bele bitu anaua ye peke. Étudiez minutieusement la vie de l'aigle, vous ne verrez jamais l'aigle sur un cadavre. Yo, hautaonaka tai pale pa kitumba moya yaisha kufa. Sur quelque chose qui a été abandonné. Kile kitu ile baliua banakiacha. Quelque chose qui a été contaminé. Kile kitu kuna bilulu. Non, l'aigle mange la nourriture fraîche. Oh, tai anakuwa ba kitu nyama ile kumubichi. Et vous ne verrez jamais un chrétien sur des credos et des dogmes. Le chrétien mange uniquement la parole de Dieu fraîche. Est-ce que vous êtes là? Et nous avons montré que l'aigle a une vision très perçante. Ses yeux sont capables de voir même à de grandes distances. Même des choses qui sont vraiment très loin. Et plus il monte très haut, plus il peut mieux voir. Et il peut voir des choses qui sont au-delà de la portée. Et nous avons montré que cela parle d'un chrétien qui voit des choses dans l'invisible, qui ne considère pas le temps et les circonstances, mais qui fixe le regard dans l'invisible pour croire simplement ce que Dieu a dit. Et si Dieu l'a dit dans sa parole, cela règle la question pour un chrétien. Et un chrétien ne se pose pas de questions sur la parole. Il croit la parole, pas même raisonner. Aussi longtemps que Dieu l'a dit dans sa parole, cela règle la question. Même s'il n'est pas en mesure de prouver ce qui est écrit, mais il le croit d'un bout à l'autre. Abraham parle d'un homme qui était aveugle. Mais cet homme avait l'habitude de porter chaque fois sa Bible. Alors quelqu'un lui a demandé: comment marches-tu avec la Bible alors que tu ne vois même pas ce qui est écrit? Alors l'homme répond, il dit: comme je marche avec la Bible, c'est pour montrer de quel côté je me tiens. Et même si je ne vois pas ce qui est écrit, mais je crois cela d'un bout à l'autre. Et Abraham dit: c'est comme ça avec le véritable chrétien. Il croit la parole de Dieu d'un bout à l'autre, sans se poser des questions. Amen. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, qu'il a prêché le 3 avril 60. Au point 118, il dit: alors une fois qu'ils atteignent une certaine taille, parlant des aiglons, eh bien, maman aigle va se rassurer que ces aigles ne vont pas devenir quelque chose comme des poulets. C'est vrai, elle ne veut pas qu'ils soient terre à terre. Ce sont des aigles. Et elle sait que ce sont des aigles. Et eux-mêmes savent qu'ils sont des aigles. C'est pourquoi ils ne doivent pas être terrestres ou terre à terre. Ainsi, en observant cela, j'ai étudié l'aigle. Et une fois, j'ai vu une scène qui m'a brisé le cœur. On a vu une scène qui l'a brisé le cœur, quelque chose d'horrible. Il dit: c'était un aigle qui avait été enfermé dans une cage. Il avait été attrapé par
par un piège balimubamba kupitia muteko moya, et on l'avait juste mis dans une cage. lakini balimufunga mukanyumba moya kidoko, Et il ne comprenait pas pourquoi il devait être enfermé dans une cage. lakini anashinda kuelewa namna ke balimubamba. Peut-être ce soir il y a un aigle qui est enfermé dans une cage. Yeye anatambua sema miku katika kifungo, Et il ne comprend pas pourquoi il est enfermé là. lakini ashele namna kanijua ya banamufunga, Et cet aigle reculé, lakini ile tai akarudia nyuma, déployait ses grandes ailes akapika mabawa yake et il cognait contre cette cage. na pale akapika na ile kanyumba. Il essayait de se libérer de la cage. Alipima kutoka mwile kanyumba, Alors les plumes volaient. lakini pale mabawa yake kona luka. Quand il battait ses grandes ailes contre cette cage, Wakati wanajipika-pika juu ya kuluka, et il se relevait, secouait la tête lakini akanyanyua kichwa na kusema, et reprenait encore l'envol. lakini akapima tena kuluka, Il tombait sur son dos, lakini akaanguka, il levait les yeux akanyanyua macho et ses yeux regardaient dans tous les sens, na macho yake kuna angalia ngambo yote, enfermé dans la cage. lakini alikuwa katika Il kifungo, était là. alikuwa pale. Bonhomme dit, c'est l'homme qui l'avait mis dans une cage. Ndio maana nasema alikuwa mtu ndiye alimfunga mwile kanyumba. Oh, Japo l'aigle c'était un oiseau du ciel. lakini tai ni ndeke ya mapawewa. Et il regardait au travers de ces barrières brûlantes du désir de s'élever avec ses grandes ailes. Akaangalia na macho yako ya kuona mbali. Que pouvait-il encore faire? Lakini alipenda kufanya nini? Il regardait au ciel. Yeye akona atazama kumbingu. C'était une scène triste que de voir cet aigle. Ilikuwa tu mambo ya sikitiko kuona ile tai banamufunga. Mais Lakini j'ai vu une scène plus triste que ça. lakini mimi naona mambo ya sikitiko kushindia ile. Quelle est la scène la plus triste que celle de l'aigle, frère Branham? Ile sikitiko kushindia ile Il ya dit, c'est tai. quand j'ai vu le Fils de Dieu enfermé là, Wakati mimi naona batoto ya Mungu banabafunga pale, dans les cages de dénomination, ile matengenezo ya batu, derrière des barrières déisme, ngambo ya ile mazoezo yao, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y a en eux quelque chose qui veut bondir. ile kufika mwile kitu mwa ile anashinda kuluka. Nous étions enfermés là dans des dénominations. Sisi tulikuwa basha kutufunga mu Mais madhehebu, en nous, il y avait quelque chose qui voulait sauter. lakini tulikuwa na ile namna moja Il y ya avait kuluka. quelque chose qui voulait bondir. Tulikuwa na hamu ya kuongozewa. Et quand nous avons compris cela, Wakati tuelewa ile maneno, rien ne nous a retenus là. hakuna kile kitu tushimamia pale. Et faut me dire, Ndugu wanasema, une super personne, ule mtu wa juu, le diable, shetani les alliés dans des endroits tels qu'ils ne font alibafunga qu'ils mwile lui roulaient la vifungo ya tête. ile ya zebu. Mais il y a une fontaine quelque part. Lakini ilikuwa chemchemu ngambo moja Oh, fulani. si je pouvais l'atteindre. Kama vile mimi nilipasha Ça, kuiona. c'est la scène la plus triste que Ndio j'ai ile jamais vue. sikitiko ya ile mimi nashinda De kuelewa. voir un aigle enfermé dans une cage. Kuona tai banamufunga. Les hommes qui avaient été créés pour être des fils et des filles de Watu Dieu, wale waliubiwa ya bakwe bana wa Mungu na watoto ya Mungu. cependant, on a laissé le diable les lier en dessous des privilèges que Dieu leur a donnés. Anabafunga chini ya mabaraka ile beku nayo. Et le prophète dit, Satan les a pris au piège Oh, shetani na batekea miteko. et les a placés dans un endroit et il a dit, les jours des miracles sont passés. Na kubambia na bafunga nasema ile mashiko ya majabu C'est Satan qui dit aux gens qu'il a enfermés dans sa cage. Shetani anabia bale batu basha kufungia mkifungo. Et il peut vous dire, les jours des miracles sont passés. Siku ya majabu ishakupita. La guérison divine n'existe pas. Matunzo ya Mungu ayekelake Oh, tena. ça fait des années que ces choses se sont passées. Shetani alibaonesha ile maneno Et haya. frère Branham dit, ça c'est une scène triste. Ile inakuwa mambo moya ya sikitiko. De voir un homme dans cet état-là. Kuona mtu mile hali ya vile. Alors que Dieu l'a créé à sa propre image. Mungu alimuumba mumufano yake. Pour être aussi libre qu'un fils du Dieu vivant. Ndio akuye huru sa vile mwana wa Mungu hai. Qui plane dans le ciel. Ile kuna panda pawewa. Déployant ses ailes. Kupika mabawa yake. Se réjouissant. Na kufuraria. Et battant des ailes dans la brise. Na kuyua nasema miu katika furaha. Dans la brise, dans le vent.
nuku katika hewa. J'en ai vu déployer leurs grandes ailes comme ceci. Nilimuona iko napika mabawa yake saa hivi. Ils ne les ont plus battus jusque les déployer naviguer au gré des courants d'air. Oh, abaweze kumfunga pakati iko napika ile mabawa yake pa hewa. Et toujours dans le même message 118, le prophète dit, c'est ainsi que Jéhovah aigle s'y prend. Njo vile vile ile Yehova tai iko nafanya. Il ne veut pas que nous soyons des poulets. Yeye ashipende tukuye bakuku. Des poulets de la basse-cour. Wele bakuku ile tunavukaka. Il veut que nous soyons des aigles. Tunapenda tukuye batai. Dans les airs. Katika hewa. Selon notre nature. Kufuatana ile tabia yetu ya batai. D'être là-haut. Kuya kule juu kabisa. Là où nous sommes libres. Pale tunakuya huru. C'est là le désir de notre Dieu. Njo ile nia ya Mungu wetu. Et frère me dit, là Dieu veut que vous soyez là-haut. Mungu anataka mkuwe kule juu kabisa. Là-haut. Kule juu kabisa. Ayant de hautes ambitions. Kuya na ile mania ingine. De hautes attentes. Ile kuya kuna maana namna moja ya kuchunga. Ayant de grandes expectatives. Na kuya ile kuchunga katika imani. C'est là que Dieu veut nous voir. Kule Mungu anapenda kutuona. Amen, amen. Amina. Êtes-vous là les aigles de Dieu? Est-ce que Mungu pale bataille Hommes ya et Mungu? femmes, vous êtes les aigles de Dieu. Sa vile Mungu bataille ya Mungu. Si vous êtes là, écoutez cette histoire que le prophète kama Mungu raconte. pale mushikele arishi ndugu Branham. Branham dit, j'étais un jour dans le bois, Mimi kuya kule kupori. en train de passer des bons moments avec le Seigneur. Mimi pita ile wakati mzuri na Je Bwana. pouvais remarquer, observer l'arc-en-ciel. Mimi pasa kuona ikutazama ile mwanza kongolo. Je pouvais voir le coucher du soleil. Mimi na kule jua ikuna lala. Et là, dans le bois, j'ai commencé à pousser des cris comme un fou. Kule kupori mimi naanza kuleta malalamiko. Et j'étais là-haut en train de passer de bons moments avec le Seigneur. Mimi kuwa ile wakati mzuri kupitia na Mais Bwana. tout d'un coup, Wakati moya fulani. le Seigneur a essayé d'attirer mon attention sur un aigle. Bwana alileta kokota kasoa. Alors que la tempête venait de passer, pale zuruba ilipita. j'ai remarqué qu'il y avait un aigle perché là. Miliona ile taya shakuikala pale. Et j'ai dit, Nakasema, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? oh, Bwana, unapenda kunifundisha Pendant nini? qu'il était en train d'observer cet aigle-là, Wakati kuna ile tai pale. il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Oh, Bwana, unapenda kunifundisha Et nini Frère hapa? dit, pendant que j'observais l'aigle, Wakati mwana angalia tai. à côté là en bas, il y avait un écureuil qui poussait des cris. Oh, chini yake ilikuwa panda moja iko nalalamika. Et j'ai remarqué que l'aigle observait cet écureuil. Na mimi na tai iko naangalia ile panda. Et moi, étant un chasseur, j'étais là en train d'observer. Mimi mtu akulumbata mimi angalia. Et j'avais mon fusil. Mimi kwa munduki yangu. Et faut me dire, j'observais attentivement cet aigle. Mimi angalia kasopo na yule tai. Et il m'est arrivé de faire attention. Na inifika wakati mwa kuya na kasopo. Et l'aigle était perché là. Na pale aiko naangalia pale. Et j'ai dit, Na kasema, tu sais quoi? unayua nini? J'ai dit, Mimi nisema, pauvre créature. oh kiumbe kia Mungu. Écoutez bien cette histoire. Mushikie mzuri ya. Rebanam observant l'aigle, Oh ndugu bwana kaangalia tai. il dit à l'aigle, pauvre Akaambia tai, créature, anasema kiumbe kizuri kia Mungu. je peux te tirer dessus si je le voulais. Oh mimi naweza kukuua kama mimi nataka. J'ai dit, Nikasema, je peux te tirer dessus. mimi naweza kupiga masasi. Le crois-tu? Unayamini? Et il ne prêtait point attention à moi. Lakini yeye ashishutuka hata mkitu kiata Il kimoya. était simplement perché là. Yeye alikuwa shakushimama huru. Et son énorme tête était tournée vers le haut. Lakini macho yako naangalia kule juu kabisa. Vous savez. Munayua? Et ses yeux fixaient le ciel. Oh, macho yako yako natazama paka mbingu. Puis il s'est retourné pour me regarder. Lakini akarudisha juu ya kunyangalia. Et je voyais toujours qu'il observait cet écureuil. Na mimi naona tena iko naangalia tena ule panda. Je me suis dit que son œil Nikasema. se fixe sur cet écureuil. Oh, macho yako naangalia ile panda. Et Frère Branham dit, Ndugu bwana nasema, et pendant qu'il était là, wakati alikuwa pale, ainsi j'ai vu qu'il l'observait. mimi naona ile iko naangalia ile Je me suis panda. dit, eh bien, Mimi naangalia ni mzuri. qu'en est-il de lui?
Sasa inamwelekea yeye Eh nini? bien, Ni nini? pendant que j'observais l'aigle, Wakati unaangalia tai, il y a une chose, iko kitu kimoja il fulani, n'a pas peur. lakini tai achina na Frère Branham oga. ayant un fusil dans sa main, Oh, ndugu bwana kwa na mundui kumikono yake, étant un chasseur, yeye mwenye kuyua il kulumbata, remarquait l'aigle, akaangalia tai, mais il dit que l'aigle là n'avait pas peur. lakini tai ashishutuke ile munduki alikuwa Et nayo, j'ai dit, na akasema je vais voir à quel point il a peur. oh, mitaipenda kuyua J'ai kunaogopa nini. Sais-tu que je peux te tirer dessus? Oh, mitaweza kukupika juu yako. Il m'a simplement regardé. Yeye kuna nitazama. J'ai commencé à lever ma main vers mon fusil. Oh, mimi naanza kunyanyua mkono wangu juu ya munduki. Et Frère Branham, alors que sa main allait vers le fusil, Wakati mkono wake kunaenda kumunduki, il dit, j'ai vu l'aigle, je l'ai vu remuer ses plumes. mimi namuona ananyanyua mabawa yake. Et j'ai dit, Na kasema, Frère Branham voulait tirer une leçon de là. ndugu bwana napenda kubeba Et il disait, mafundisho Seigneur, moya pourquoi ndani. tu as attiré mon attention sur cet aigle? Juu ya nini unaleta kasopo yangu muitai? Alors que Frère Branham voulait prendre son fusil pour tirer l'aigle. Wakati ananyanyua mkono wake ndio kubaba munduki ndio Il kupika. dit, je l'ai vu remuer ses plumes. Mimi namuona anapika mabawa Et yake. Frère Branham dit, j'ai dit, Na kasema hivi, je comprends cela. mimi naelewa hii maneno Quand hii. Frère Branham l'a vu remuer simplement le plume, il dit, je comprends cela. Wakati ndugu bwana namuona ananyanyua mabao yake akasema mimi Et qu'est-ce que Frère nasikia. Branham avait compris? Ndugu bwana maelewa Il nini? dit, je comprends la chose. Mimi naelewa kitu pale. Voyez-vous, Munaona? l'aigle savait qu'il était capable Ni tai aliyosema kuna uwezo de se retrouver dans ces bois na kuluka juu ya makao yake avant même que je n'aie posé ma main sur le fusil. kabla ya kugusa munduki yangu. C'est vrai. Pourquoi? Ndiyo, juu ya nini? Il a deux ailes. Kuna mabawa mbili. Dieu lui a donné deux ailes pour se sauver du danger. Oh, Mungu alimkabala mabawa mbili juu ya kuepuka Et je madhara. l'ai observé pendant qu'il tâtait ses plumes. Na mimi muangalishishe wakati kuna pika mabawa yake. Et cela parle des chrétiens. Ile kuna sema juu ya Comme on Wakristo. dit, il n'avait pas peur. Ndio anasema ashikwe na boka. Il a tout simplement bougé ses plumes. Yeye akatekesha mabawa yake. Il voulait se rassurer que ses plumes fonctionnent. Alipenda ya kuhakikisha sema mabawa yake kuna uweko na uwezo. Et Frère Branham dit, je me suis dit, oh Dieu, Oh, mimi kasema Mungu. je vois maintenant où tu es. Oh, mimi naona kule wewe unekalaka. Et Frère Branham enchaîne dit, quelqu'un m'a demandé, Oh, mtu mmoja kuna akananiuliza. ne craignez-vous pas de faire une erreur une fois là-dessus? Wewe uweza sema ulifanya kosa pale Pendant qu'il faisait le discernement. wakati kuna fanya Frère Branham dit, ufamanisho. oh non, 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 non. Oh non, non, non. Hapana, hapana. Tant que je sens sa divine présence Wakati nashikia ile uwepo yake wa Mungu autour de moi, kando kando yangu, que les gens disent tout ce qu'ils veulent, bato bafanye baseme kile cela banapenda, ne change rien. ila itabadilisha kitu. C'est la même hapana. chose avec l'aigle. Ndio pamoja na ile L'aigle tai. tâtait tout simplement ses plumes. Yeye alikuwa anahakikisha Il voulait se rassurer qu'il y a une présence qui le protège. Anasema kuna ukingo. Et vous me dit, ne craignez-vous pas. Quelqu'un m'a dit, ne craignez-vous pas que quelqu'un n'engage un tireur d'élite pour vous abattre? Oh, wao ngopa asema mtu yuko anachongea cha ukua. J'ai dit, non, 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 non. Nasema hapana, hapana, Je n'ai mishongope. pas peur tant que je sens sa présence. Sina na boka wakati nashikia uwepo wake. Cette divine puissance, c'est tout. Ile uwezo wa Mungu ile mikunayo la Je sens simplement sa présence m'environner. Oh, mimi nashikia uwepo wake na nizunguka. N'avez-vous pas peur que les gens vous traitent de saints exaltés? Oh, aone hata batu wena kuchambulisha. Branham dit, ils l'ont déjà fait. Oh, basi kuifanyaka. Ça ne m'a rien fait. Ile haiwezi tanishutusha. Je continue quand même. Lakini mimi taendelea. Ainsi, cela ne fait rien. Kama ile mambo yabo haitanifanya Je sens simplement sa présence Nashikia autour. paka uwepo wake wa Mungu ndani yangu. Vous savez, Mnayua? je veille à ce que chaque plume soit bien en place. Oh, mimi kuna kesha ya mabao yake kupa fashi hayo. Amen. Amina.
Que chaque plume soit bien en place. Oh, mabao yake ikuwe mpafashi yake. Amen, amen. Amina. Et il dit, oh là là, Anasema hey, nous devrions de temps en temps faire l'inventaire oh, tunapasha kufanya kasopo mukitu et tunatembea voir comment marche chaque chose. na kutambua namna kana kitu kunatembea. Ne le pensez-vous pas? Amuwaze vile. J'aime cela. Mimi napenda. Éprouver simplement ce sentiment de grand réconfort. Oh, kwa hakikisha ile nia ya mzuri. Comme je le sens juste maintenant, voyez-vous? Sasa vile naishikia hapa, munaona? Il est juste là maintenant. Yeko pale hakika. Et je me suis dit, eh bien, je comprends la chose. Umekasema mimi naelewa kitu. Pendant qu'il observait l'aigle. Wakati unatazama ile tai. Il n'a pas peur. Ile tai ashikwe na boka. Parce qu'il sait où il se tient. Ndio yeye anayua pale yeye anashimama. Il sait ce qu'il peut faire. Anayua kile yeye atafanya. Et ce qu'il ne peut pas faire. Na kile yeye ashitakifanya. Il a confiance au don que Dieu lui a fait. Eko na tumaini mwile zawadi ile Mungu alimuumba. Pour s'éloigner du danger. Ndio ya kuepuka bibaya vyote. L'aigle a confiance au don que Dieu lui a donné. Tai eko na hakikisho mwile zawadi Mungu alimkaburia. C'est-à-dire les deux ailes que Dieu lui a données. Maana yake ile mabawa mbili ile Mungu Il alimkaburia. a confiance en cela pour s'envoler, quitter les dangers. Ndio akuluka, ndio kuepuka kibaya. Et Frère me dit, et si Dieu a pu donner à un aigle autant de confiance dans l'instinct, Oh, kama Mungu alimkaburia tai ile tumaini ya vile. combien davantage ne devrions-nous pas avoir confiance avec la puissance du Saint-Esprit Tutakuwa na hakikisho ile roho ya Mungu reposant sur nous. ile nikala ndani yetu. Alors j'ai vu ce grand aigle avec ses énormes yeux gris de velours. Oh, imenisema ile mabao yake mbele ya minene. Alors qu'il les roulait de part et d'autre. Ye kuna izunguka ngambo yote. Et je me suis dit, eh bien, monsieur aigle, tu es une créature de Dieu. Oh, mikasema tai, wako kiumbe ya Mungu. Mais pourquoi es-tu apparu ici? Jua nini unionekani hapa? Et le petit écureuil de pain a fait comme s'il allait tailler cet aigle en Na ile pièces. panda yako nafanya paka makelele tu. Eh bien, Ni mzuri. il ne le pouvait pas. Yeye ashitaweza kuifanya Il vile. était simplement gros à peu près comme ça. Yeye alikuwa paka karibu tu. L'aigle l'aurait simplement pris et il se serait envolé s'il le voulait. Oh, tai alipasha kumubamba na kuluka naye. Ainsi, mais oh, comme il ne faisait que sautiller, et j'observais alors. Na mimi naona iko na luka luka, mimi namuona vile. Le gros aigle m'a regardé. Na ile tai mtoto wa ndeke watai akanyangaria. Et puis il a regardé l'écureuil de pain. Akangara ile mpanda. Ensuite il m'a regardé. Na kisha akanyangaria mie. Et je me suis dit, eh bien, Na kasema mzuri. une chose que je peux admirer chez l'aigle, Ile kitu ninapenda zaidi kule kwa tai. c'est qu'il est brave. Lakini eko huru. Et Frère Branham dit, je sais ça. Na mimi nayua vile. Ça, c'est une chose de divin chez lui. Ninakuwa kitu kia Mungu ndani yake. Les chrétiens ne sont pas des lâches. Oh, Wakristo bana batu wa kukimbia. Ils croient en Dieu. Beko na mimi ndani ya Mungu. Ils tiennent ferme sur ce qu'il dit. Beko na hakikisho mkile Mungu anasema. Et Dieu n'est pas un lâche. Na Mungu ashina mtu wa Et il ne peut pas utiliser des lâches dans son armée. Yeye ashiweka ke jeshi yake batu wa Il kukimbia. vous faut être brave. Unapasha kuwa na hodari. Et tenir bien ferme juste à cela. Kushimama mzuri kufika kumwisho. Croire en Dieu. Kuamini ndani ya Mungu. Recevoir et avoir confiance en sa parole. Natumaini muneno lake. Sans savoir où vous allez. Bila kuweka shaka kule utaenda. Mais vous savez que vous suivez son chemin. Lakini unajua sema mimi nafuata njia Et yake. puis j'ai vu cet aigle, je me suis dit, Nikasema hivi. qu'est-ce qui les rend si braves? Oh, huku kakiumbe huru. Je lui ai dit, sais-tu que je pourrais te tirer dessus? Na mimi nikasema mimi pasha kupiga masashi pale. Il n'a pas fait cas de moi. Lakini yashi kushutuke. Mais on dirait qu'il regardait cet écureuil-là. Yeye kunaangalia paka ile Et panda. ensuite il m'a regardé. Na kisha akanyangalia Et je mie. me suis dit, eh bien, qu'est-ce qui te rend si brave? Oh, mimi naona seko katika huru. Et j'ai continué à les voir bouger ses Lakini niko ailes. namwangalia yuko Amen. napika pika mabawa yake. Nous Amina. avons des ailes qu'il faut bouger. Oh, tuna na mabawa ile Il tunapaswa voulait se kutengeneza. rassurer que ses ailes étaient en état d'opérer. Alipenda kuhakikisha sema mabao yake kuna
na uhuru. Et j'ai dit, je vois ça, Seigneur. Na mimi nahakikisha sasa mimi naona ile Bwana. Il se fie à quelque chose qui lui a été donné par Dieu. Eko na tumaini mkile kitu Mungu alimkaburia. Dieu lui a donné des ailes pour s'éloigner du danger. Oh, Mungu alimkaburia mabawa mbili ndio ya kukimbia hatari. Est-ce que vous voyez? Est-ce que mnaona? Les ailes que Dieu a données à l'aigle, c'est pour Ile s'éloigner du mabawa danger. ile balimkaburia juu ya kukimbia hatari. Et Frère Branham va nous dire quelles sont ces deux ailes-là. Ndugu Bwana anapenda kuletea maana ile Quand mabawa le mbili. danger arrive, Wakati ile hatari inatufikia. quand la maladie arrive, Wakati magonjwa yanatufikia. quand la déception arrive, Wakati ile matatizo yanatufikia. quelles sont les deux ailes que nous devons utiliser Mabawa mbili kan tutaweza kuitumikia. pour nous éloigner du Ndio danger? ya kukimbia bubaya wa hatari. Quitter chaque difficulté, Ile taabu yote itakuwa mbele yetu. quitter chaque problème, Kukimbia ile mambo itakuwa mbele quitter chaque yetu. déception Kukimbia ile ole yote itakuwa mbele et yetu. monter dans les hauteurs. Na kupanda juu kabisa. Qu'est-ce que l'aigle utilise? Tai iko natumia mabawa Il kanini? utilise des ailes. Iko natumia mabawa C'est le mbili. don de Dieu que Dieu lui a donné. Inakuwa zawadi ile Mungu Et alimkaburia. c'est ce que Dieu a donné à ses enfants croyants. Kile Mungu alikaburia watoto bale Et banamwamini. Frère Branham va nous dire qu'est-ce que Dieu a donné à ses enfants croyants. Mungu anapenda kuleta kile alikaburia watoto yake. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que mnanifuata? Dieu est merveilleux. Mungu eko mzuri, eko Il est le mwema. Dieu de sa parole. Eko Mungu wa neno lake. Et il aime son peuple. Anapenda taifa yake. Amen, amen. Amen. Pendant que Frère Branham raconte cela, Wakati ile ndugu bwana anatuambia, disant qu'il y a chez l'aigle quelque chose de divin, anasema ndani ya tai iko kitu moja ya kimungu. que l'aigle est un oiseau brave. Oh, tai inakuwa ndege moja ya mastajabu. Il dit Dieu lui a donné des ailes pour s'éloigner du danger. Oh, Mungu anamkaburia mabawa mbili ndio ya kukimbia Et tant qu'il hatari. peut sentir que ses ailes sont en état de fonctionner, Wakati anashika sele mabawa mbili kwa natumikia, pourquoi se soucierait-il du danger? jua nini? Atahangaika juu ya Et je me hatari. suis dit, si un aigle peut faire cela avec des ailes, Nakasema kama le tai iko natumikia mabawa yake mbili. que devrait faire un homme né de nouveau qui a le Saint-Esprit? Nani itafikia ule mtu anazaliwa mara ya pili? En quoi un mal lui nuirait-il? Ile ataongopa bubaya kani? Tant que vous pouvez sentir qu'il est là, Wewe utashika sema yeko Mungu iko pale. il n'y a pas de condamnation. Yeye ashina na ile hukumu tena. Qu'importe les maladies Hata magonjwa ou n'importe quoi d'autre, wala kitu kanitakuwa mbele que yake. feront les critiques? Oh, hata bale batu wa kumshimanga. Vous vous y attendez tout simplement. Wewe utachunga paka kwa Mungu. Assurément, c'est ce qui vous a été donné. Hakika ndio ile balimkaburia. Pourquoi les aigles sont-ils dotés des ailes? Jua nini batai balibapa mabawa? C'est pour s'envoler loin des troubles. Ndio ya kuluka mbele ya makokotano. Et je me suis dit, Na akasema si cet aigle, kama hii tai avec le deux ailes que Dieu lui a ile donné, mabawa mbili ile Mungu alimkaburia, c'est qu'il peut échapper de là avant que je puisse faire quoi que ça soit. ile ce sujet. ataweza kuepuka bubaya bote. Qu'est-ce qu'un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit? Ile inakuwa mfano ule Mkristo anapokea Roho Mtakatifu. Tant que vous pouvez sentir sa présence autour de vous Wakati unashika uwepo wake ndani yako et que tout est en ordre, na yote eko tayari, pas de condamnation pour ceux qui sont en bila Jésus-Christ, hukumu wale weko ndani ya Yesu qui ne Kristo. marchent pas selon la chair mais selon l'esprit. Bale abatembee katika mwili tena. Lorsque vous voyez tout en état, Kama ona na bele bitu beku tayari, vous regardez dans votre vie et tout est à sa place unachungua mu maisha yako huko na bitu vyote binaendeka et que tout est en état, na bitu vyote biba na tout est unaitengeneza en ordre. na bitu vyote unaitengeneza. Le prophète dit, ne vous inquiétez pas de ce que Satan va faire. Ndugu Branham anasema usiongope kile shetani atafanya. Vous savez donc que vous êtes en bon terme. Wewe ushakutambua, nasema huku katika huru. Amen. Amen. Quand vous êtes en bon terme, vous n'avez pas peur. Wakati huku tayari hautongopa kitu. Quand vous pouvez sentir la présence de Dieu, Wakati savoir unasikia qu'il est là, vous uwepo n'avez wa pas Mungu peur. anasema iko ndani yako, hautongopa kitu. Et Frère Branham dit dans la postérité d'Abraham, Na Mungu anasema katika uzao ya au point Abraham, 10, voyez-vous, Ukipanda parlant kumi. toujours de cette histoire de l'aigle, anasema munaona
Dieu l'a créé un aigle. Oh, Mungu alimuumba tu. Et il l'a doté de 2 ailes pour échapper au danger. Mungu alimkabia mabawa mbili njia kukimbia bubaya. Et il avait une foi parfaite dans ces 2 ailes dont Dieu l'avait doté. Lakini iko na imani L'aigle a une kamilifu foi ile mabawa parfaite mbili ile Mungu alimkaburia dans les 2 ailes. ndani ya ile mabawa Et mbili. je me suis dit, quand serait-il Nani itafikia je? si l'église avait autant de foi dans les 2 ailes que Dieu lui a donné? Kama kanisa nakuwa na imani mwile mabawa mbili bali bakaburia. Et frère Branham dit, les 2 ailes, le Nouveau et l'Ancien Testament. Ndio wanasema mabawa mbili inakuwa angano ya kale na Est-ce que vous voyez les 2 ailes que Dieu nous a données? Est-ce que mnavumbula ile mabawa mbili? L'Ancien et le Nouveau angano ya Testament. kale na angano mupya. Quand il y a quelque chose qui vient sur votre chemin, Kama kitu kimoja iko munjia yako, quand il y a une maladie qui vient sur vous, kama hiyo magonjwa yako mbele yako, Dieu vous a donné 2 ailes. Mungu alimkaburia mabawa mbili. Vous regardez dans l'Ancien Testament, Ndio ya kuangalia katika angano ya là kale, où Dieu avait guéri une maladie semblable à la vôtre, ile Mungu alitunza magonjwa kufuatana na et yako. cela vous donne la foi pour vous envoler. Pale inakukaburia amani. Si cela ndio ya n'est pas kuluka. dans l'Ancien Testament, Kama ile alifanya mwile angano ya vous kale, regardez dans le Nouveau Testament. unaangalia maangano jipya. Qu'est-ce que Dieu a fait en rapport avec mon cas? Mungu alifanya nini ile kupitia ile? Voyez-vous les 2 ailes? Mnavumbua mabawa mbili. Amen, amen. Amen. Si Dieu a fait quelque chose Kama Mungu alifanya kitu pour kimoja quelqu'un dans l'Ancien Testament, kwa mtu mmoja ule alikuwa mwangano ya quelqu'un qui kale, était peut-être stérile, ule mtu alikuwa mutasa, vous pouvez vous référer à wewe Sarah. unapaswa kubeba ile mfano. Vous pouvez vous référer à Abraham. Unapaswa kuangalia Abraham, Espérant contre toute espérance. ile tumaini ndani ya Mais Dieu tumaini. a accompli sa promesse. Lakini Mungu alitimiza malako Si yake. vous allez dans le Nouveau Kama Testament, unatembea mwangano il jipya, est parlé d'Élisabeth anaenda kule kwa qui Elizabeth, n'avait pas d'enfant. yule alishukua na Mais Dieu watoto, s'est souvenu d'elle. Mungu akakumbuka, Si vous akamkumbuka. allez dans l'Ancien Testament, Kama unaenda mwangano ya kale, les enfants d'Israël devant l'obstacle watoto wa Israeli ndani de la ya mer Rouge, ule Dieu bahari ya miséricordieux Mungu wa rehema s'est souvenu d'eux akakumbuka et il les a secourus. na akabapa Allez dans msaada le Nouveau Testament. ndani ya angano jipya. Il y a tant d'exemples que nous pouvons Eko tirer mifano ya mingine de tunaweza ce que kutaya. Dieu a fait dans la Bible, Ile ambao Mungu alifanya ndani dans ya Biblia. l'Ancien et dans le Nouveau Hata Testament. kule kwa angano jipya Et na si angano l'aigle peut angano ya avoir kale. la foi, Kama itafikisha mkukwe na la foi parfaite ile imani kamilifu dans les 2 ailes que Dieu lui a ile données. ya mabao mbili Mungu Qu'en alikupatia. est-il des chrétiens qui croient en Dieu Sasa itakuwa je mwile wa Kristo quand vous wanaamini avez Mungu. une situation qui vous dépasse? Wakati unakuwa na mambo moja na kupitia Allez dans mambo l'Ancien Testament. ndani ya angano ya kale, Vérifiez dans le Nouveau Testament. uangalie tena mwangano jipya. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait en rapport avec Mungu mon cas? asikufanye nini mwile mambo yako? Avez-vous quelque chose qui vous Est-ce trouble? utakupata kitu kimoja cha Avez-vous un besoin? Est-ce una lazima? Regardez dans le Nouveau Testament. Angalia mwangano Dieu jipya. a la réponse à votre cas. Huko na jibu ndani ya ile. Regardez dans l'Ancien Testament. Angalia mwangano ya Ayez kale. foi en Dieu. Naamini ndani ya Ne Mungu. doutez point. Usikue na shaka. Notre Dieu, c'est un sauveur Mungu irremplaçable. wetu anakuya mkombozi wa Il kifo donne wetu. la vie là où il y a la mort. Analeta uzima pale kwa kifo. Un jour, alors que le Seigneur Jésus passait en ville, Wakati Bwana Yesu alitembea mji dans la ville appelée Naïn, kule mji manaita là Naini. il y avait une femme en pleurs, Kule mlikuwa mwanamke mmoja en train de pleurer son fils unique qui était décédé. alikuwa mtoto wake wa upekee. Mais la kufa. Bible dit, le Seigneur Jésus s'approcha Lakini Bwana Yesu et akamkaribia, il a eu compassion de cette veuve. akamshikia buluma. Il a touché le cercueil. Akagusa ile sanduku. Amen, amen. Amen. Il est le même Dieu Anakuwa Mungu moya qui moya. peut toucher votre cercueil. Ila anaweza kugusa. Il est le sanduku même yako. Dieu. Eko Mungu moya moya. Si dans l'Ancien Testament, Kama mwangano ya si kale, dans le Nouveau kama Testament, mwangano jipya, vous n'avez pas trouvé quelque chose en rapport avec votre cas, kama uyapate ile mambo ile inafanana na mambo yako. il y a un autre album, Eko mambo ingine tena. l'album de notre temps, Ile mambo ya wakati yetu. dans le message du temps de la fin. Ile mambo ya ujumbe ya wakati Il y ya a mwisho. tant d'exemples Eko mifano
ya que nous mingi. pouvons parler en rapport avec votre Ile cas. tunaweza kusema mjele Cela mambo yako. prouve l'infaillibilité de Dieu. Ile kunaleta uhakika Pour wa montrer que Mungu. si Dieu a déclaré quelque chose, Ile kwa hakikisha kama Mungu alisema kitu que le kimoja, temps passe, ile batu baseme, que la nuit devienne nuageuse, ile usiku ikuwe que les mawingu, choses compliquent. hata bitu Le abiendeke. Dieu de sa parole va accomplir sa Mungu parole. kwa neno lake atakiisha neno Qu'il lake. n'y ait pas d'obstacle sur votre chemin. Mbele yako hakuna kizuizo. Revenons me raconte l'histoire de ce vieux-là. Ndugu bana leta marishi ya ule Avec mzee. sa famille, ils étaient à l'hôpital. Na bibi yake alikuwa kule kwa Ils hospitali. avaient un enfant qui était à l'article de la mort. Alikuwa tu na mtoto alikuwa mkipimo ya. Leur kufa. garçon souffrait de la diphtérie. Alikuwa unakufa tu na Et frère Branham dit, pendant qu'ils étaient là, Mungu anasema kwa kama balikuwa pale. le garçon est entré dans le coma. Alikuwa kule ukoma. Mais le père s'est dit, Lakini baba yake anasema, je ne perds pas encore d'espoir. hapa sitaweza kupotesha tumaini. Appelons frère Branham pour notre jeune garçon. Kumuita ndugu Branham tu mambo Et yetu. frère Branham dit, ils sont allés m'appeler. Ndugu anasema balenda kuniita. Alors que je suis venu, Wakati nimekafika, on refusait de me faire entrer. bana nikataza nini. Mais en fin de compte, on les a convaincus, je suis entré. Lakini mwisho yote Frère Branham dit, quand je suis entré, j'ai trouvé un garçon qui était là, à l'article de la mort. Mimi nikuta ule kijana alikuwa kumwisho ya lufu. Il était même abandonné par le médecin. Banganga banamwachilia. Il dit, j'ai fait une simple prière. Mimi nisema kaombi tu kafupi. J'ai dit, Seigneur Dieu, Nasema Bwana Mungu. souviens-toi de la foi de ce vieux papa. Kumbuka juu imani Il ya huyu m'a baba. fait appeler pour que je prie pour son garçon. Aliniita juu aniombee mtoto yake. Honore sa foi. Et frère Branham dit, imani j'ai yako. terminé la prière. Mimi ndugu banasamia kamaliza Et maombi. je suis sorti. Nakatoka. Et le vieux papa Na ule baba. et la vieille maman Na ule mama se mzee. sont mis à se réjouir, Pale banakuwa na furaha. disant gloire à Dieu. Wakasema utukufu kwa Mungu. Dieu a exaucé notre prière. Mungu akakubali maombi Notre yetu. garçon va vivre. Mtoto Et pendant qu'il parlait ainsi, wakati wanasema vile. leur garçon était à l'article de la mort. Mtoto wao alikuwa pasha kufa. Il ne remuait même pas. Ashipumuzika. Mais le vieux papa se réjouissait, Lakini bazee disant gloire à Dieu tukufu kwa Mungu. pour la guérison de mon fils. Ya matunzo ya mtoto yangu. Et l'infirmière qui était là s'est approchée. Ule mganga alikuwa pale akakaribia. Et il a dit à ce vieux papa, Akamwambia ule mzee, ne comprenez-vous pas ce que vous êtes en train de faire? wewe na uelewe kile uko unasema hapa. Le médecin a dit que votre enfant va mourir dans quelques heures. Mganga ashakuwasha pika saa hii anasema mtoto wako atakufa. Et le vieux papa dit, mon garçon à moi vit. Mtoto wangu ashitaweza kufa. Et pendant qu'il parlait, Wakati wanasema vile, Frère Branham dit, il se comportait comme un drôle d'oiseau. wako bena tembea na furaha yote. Alors, l'infirmière dit, papa viens, je vais te montrer quelque chose. Mganga akamwita, mimi nitakuonesha kitu kimoja. Il l'a approché auprès d'un appareil. Akamujongea mwile chombo ile balifanya na Il lui a montré, il a dit, vois-tu ce cardiogramme? Unamuona ile photo ile ya kubamba picha. Quand le cœur bat, cela s'indique sur le cardiogramme. Mais dans l'état où se trouve votre enfant, le cardiogramme est au stade 0. Peut-être ce soir il y a quelqu'un dont le cardiogramme est au stade 0. Le vieux papa regarde l'infirmière et lui dit, ma fille, je t'apprécie. Ce que tu dis là, c'est ce que tu as étudié à l'école. Mais moi, je ne regarde pas à ce cardiogramme. Je regarde à une promesse que Dieu m'a faite. Frère Branham a déjà prié et ça règle la question. Est-ce que vous êtes là? Peut-être votre cardiogramme
cardiogramme à vous saa zingine ile mambo yako est au stade 0. hii kunaonesha sema Ne hakuna soyez kitu. pas découragés. Lakini usipotee Notre tumaini. Dieu est capable Mungu wetu yuko na de uwezo relever quelqu'un qui est au stade 0. ndio kutosha ule mtu anaanguka. Il est capable. Kuna uwezaji Même si vous êtes au stade 0, hata kwako inaisha plongé dans le péché, inaanguka muzambi. un ivrogne vil, Wewe unakuwa quelqu'un mulevi. qui est abandonné par la société. Ule mtu banaachilia Mais kwa Dieu watu. est capable Mungu yuko na de uwezo prendre les ivrognes, kubeba balevi les transformer. na Et kubageuza il fait des na chrétiens. banakuwa Wakristo. Et il fait d'eux-mêmes des prédicateurs de l'évangile. Dieu est capable. Mungu yuko na uwezo, Et il peut transformer. anaweza Et Frère Branham kubadilisha. dit, pendant que le vieux papa était en train de témoigner, Wakati ule mzee kuna shuhudia vile, l'enfant, toujours inerte, ne bougeant pas. mtoto yuko pale ashitenki. Et après 24 heures, Kisha saa moja, le 24 heures, Kisha- après un jour, kisha usiku tout d'un binaisha coup, mara moja hivi, le cardiogramme qui était au stade 0, ile chombo ile onesha inasema una kitu, tout d'un coup, mara moja tu cela a commencé à se relever. pale inaanza sasa Et Frère kuzunguka. Branham dit, on n'a pas compris comment cela est arrivé. Habakuelewi ilifika je. L'infirmière avait dit à papa, Ule femia anamwambia ule papa, depuis l'histoire de la médecine, tangia ile arishi ya quand bunganga le cardiogramme est au stade 0, ça ne s'est jamais relevé. chombo yetu inashuhudia vile haipandake tena. Maintenant, remarquez la puissance de notre Dieu. Tazama sasa uwezo wa Mungu Dieu wetu. est capable de confondre la sagesse des sages. Mungu kuna uwezo ya kuvulusha imani Là ya où watu. les hommes ont dit que c'est fini, Pale batu wanasema inaisha. Dieu est capable Mungu yuko na de uwezo relever quelqu'un la kunyanyua qui est mtu au stade 0. ule unaonesha sema Dieu Mungu ana est kitu. capable Mungu ana uwezo de relever la santé qui s'est déjà détériorée. kurudisha ile Il est capable kuna uwezo de relever les affaires qui sont au stade 0. ile unaonesha ile ashipo kitu. Notre Dieu est capable. Mungu wetu una Il uwezo, peut confondre la sagesse des médecines. anaweza tu kuvulusha imani Il est capable. akili ya Et batu. Frère dit, la foi parfaite Ndio sasa imani ne kamilifu regarde pas aux circonstances. ayaangaliake mambo. La foi parfaite Imani kamilifu ne regarde pas à ce que la médecine a dit. ashaangaliake ile banganga banasema. Les chrétiens regardent à ce que Dieu a dit dans sa parole. Wakristo wanaangalia mukile Et cela règle la question. ndio ile kunaisha mambo. Et Frère dit, ça dépend de ce à quoi vous regardez. Hii ndio wanasema inaelekea na kile Si wewe vous regardez à unaangalia. la promesse de Dieu, Kama unaangalia malako ya la Mungu, promesse que Dieu vous a faite, ile malako Mungu Frère dit, alikulaka. tenez-vous à cela Mungu anasema et kamata n'écoutez ile. aucun autre témoignage. Lakini ushaache kushuhudia. Tenez-vous à votre foi. Shimama muimani yako. Dieu est capable. Mungu na uwezo. Les aigles voient très loin. Batai beko na mbali Ils kabisa. voient en ce que Dieu a dit. Kunaangalia pa mukile Mungu alisema. Peu importe ce que sont vos problèmes. Muile mambo ekuna pitia. Frère dit, quel que soit le genre de maladie dont vous souffrez, ile magonjwa kaniwewe na et quelle qu'en soit la gravité, hata munene kani yeko. lorsque vous acceptez Christ, Wakati unakubali Kristo, sa parole, neno lake, alors vous appelez les choses qui sont comme si elles n'étaient pas. unaita bitu bila ionekane saa vile bilikuya. Les choses qui sont contraires à la parole, Ile bitu kupindopino na neno. vous les rejetez. Wewe unaitupa. Quand vous acceptez Christ, Wakati unichika Kristo, vous croyez en sa parole. unichika neno Si lake. Dieu l'a dit, Kama Mungu alisema, cela règle la question. pale inaisha mambo. Alors pensons, Pale sasa tuwaze, espérons tuweke tumaini et agissons na tutumikie comme si c'était déjà fait. saa vile bisha kufanyika. Pensez, Tuwaze, agir tutumikie
comme si c'était déjà fait. Saa vile ilisha kufanyika zaidi. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que mnaamini? Frère Branham raconte l'histoire Ndio maana analeta rishi de moya. ce jeune homme. Na ule mtu moya Frère fulani. Branham dit il est venu dans la ligne de prière. Alikuwa mumustari ya maombi. C'était en Afrique du Sud. Alikuwa kule Il Afrika dit il ya Kusini. avait payé une paire de chaussures. Oh, aluza bilato. Et ses yeux étaient déformés. Lakini macho yake ilikuwa asione mzuri. Depuis sa naissance, il n'avait jamais porté les souliers. Tangia kuzaliwa kwake ashiavwala. Mais il est venu dans la ligne de prière avec des chaussures neuves. Lakini alikuwa tu mumsala maombi na bilato. Et quelqu'un lui a demandé à qui appartiennent ces chaussures. Oh, mtu akamuuliza, hii bilato ni ya nani? Il a dit c'est pour moi. Akasema ni yangu. Quelqu'un lui a dit est-ce que c'est pour ton papa? Il a dit non. Anasema, C'est pour moi. hii inapaswa kwa ya baba yako. Yeye anajicheka anasema ni yangu. Et on lui a demandé qu'est-ce que tu vas en faire. Oh, sasa utafanya nini? Il a répondu après la réunion, Anasema kisha ibada je vais le porter. nitaivala. Et Amen. Abraham dit il l'a fait. Ndio anasema alifanya. Après qu'il est entré dans la ligne de prière, Kisha kuingia mstari ya j'ai maombi, prié pour lui mimi namuombea et il est rentré na karudia guéri. kupata matunzo. Et Abraham dit qu'avait-il fait? Sasa ye alifanya nini? Il avait pris Dieu au mot. Alibamba Mungu mu masemo C'est yake. ce qu'il avait dit. Mukile yeye Mungu Et alisemaka. quand la question lui a été posée, il a dit, Ile swali balimuuliza, j'ai vu les autres infirmes venir et être guéris. oh miliona tu baba wetu bingine balifika na banapata matunzo. Et j'ai vu ceux qui étaient aveugles recouvrer la vue. Miliona tu bale balikuwa bapofu banapata kuona. Et Dieu ne pouvait pas me rejeter. Na Mungu asitaweza kunitupa. Et frère Branham dit, c'est comme ça qu'il faut croire. Ndio wanasema njoo vile vile unapasha kuamini. Croire que Dieu ne me rejettera pas. Amina ya kusema Mungu asitaweza Et kunitupa. frère Branham dit, Dieu, il est parmi ceux-là qui ne peuvent jamais nous rejeter. Oh Mungu yeye katikati wale batu ashipoku ubatupa. Et ce soir, Na hii magharibi il est parmi ceux-là qui ne peuvent jamais vous rejeter. iko katikati ubale abataweza kumitupa. Exercez tout simplement la foi. Tumikia ile imani yako, Pensons, uwaze espérons na weke tumaini et agissons comme si na c'était déjà fait. tumikika saa vile C'est ushakuipata. déjà terminé quand nous Ya l'acceptons. kusema hii mambo ishakuisha. Quand vous croyez en sa parole, Kama unaamini muneno lake, cela règle la question. pale pale inaisha mambo. Quand Dieu l'a dit, Kama Mungu alisema, ayez confiance en ces ukuwa deux na ailes que Dieu tumaini vous a mukile données ye Mungu ashakukaburia. et acceptez la chose Na uichika kitu. et agissez comme si vous l'avez déjà. Na tumikia saa vile ushakuipata. Et cela arrivera. Na pale itafika. Êtes-vous là? Est-ce que muna huku pale? Êtes-vous là? Est-ce que una huku unafata? Je vous prie de vous tenir debout. Mimi nakuomba mshimame. Qu'avait-il fait? Il a pris Dieu au mot. Hii alifanya nini? Alibamba Mungu mu masemo Est-ce que yake. tu peux aussi prendre Dieu au Est-ce mot? que unaweza kubamba Mungu mu masemo yake? Croire que ce qu'il a dit, Kwa mimi nasema kila alisema il va le faire. atanifanishia. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier et aujourd'hui. Il demeure tellement, il n'y a pas, ne doutez point, il peut le faire, oh Dieu peut le faire encore, et encore, et encore, il est le Seigneur, je crois que tu peux encore le faire. Oh, yeah. Aujourd'hui, il demeure la main. Il n'y a pas douté.
Je ne doute pas de ta parole, Seigneur. fera. Oh, Je peux le faire encore et encore.